Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. L'économie de l'Afrique subsaharienne enregistre une progression plus lente que prévu. En cause la forte dette, mais aussi les investissements qui peinent à se diversifier. Dans l'actualité également, tentative de relance du secteur textile au Kenya. Nous irons à la rencontre d'un groupe d'agriculteurs réunis en coopérative qui commercialise plus de 10 000 tonnes de laine mérinos par an. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Les économies de l'Afrique subsaharienne devraient voir leur croissance se redresser en 2018. C'est ce qu'a révélé le dernier rapport de l'Africa's Pulse de la Banque mondiale, publié le 3 octobre dernier. Une hausse toutefois lente, plus que les prévisions annoncées. Celle-ci se situera à 2,3 alors que les prévisions annonçaient 2,7%. Des précisions avec Siamlo Victoria Seji. Selon Africa's Pulse, un rapport semestriel de la Banque mondiale publié ce 3 octobre 2018, les économies d'Afrique subsaharienne continuent de se redresser, mais à un rythme plus lent que prévu. En 2018, il est attendu un taux de croissance moyen de 2,7%, en légère hausse par rapport aux 2,3% enregistrés en 2017. Il faut constater que les investissements y peinent encore à se diversifier. Pour accélérer et soutenir une dynamique de croissance inclusive, les responsables politiques doivent continuer de donner la priorité aux investissements qui privilégient le capital humain, limitent les risques de mauvaise allocation des ressources de l'État et stimulent la productivité. Le rapport révèle des inquiétudes quant à la multiplication des dettes libellées en dollars. Entre 2010 et 2017, la dette en monnaie étrangère des pays subsahariens a grimpé de 40% selon le Fonds monétaire international. La viabilité de cette dette risque d'être compromise par l'affaiblissement des monnaies locales. Les pays africains ont le choix de ne pas émettre en monnaie étrangère. Les instruments sont là pour que les pays africains puissent s'endetter dans leur propre monnaie. Il nous revient, nous, de convaincre l'investisseur qui est à New York de pouvoir prendre un risque sur son portefeuille. Autre inquiétude énoncée par le rapport, la baisse de la productivité du travail dans la région qui ne favorise pas une économie inclusive, selon les experts, qui mettent par ailleurs les pays en garde contre les risques de dérapage budgétaire, de conflits et de chocs climatiques. La croissance de l'économie sud-africaine pourrait rebondir à 2,8% en 2019. C'est ce qu'a annoncé la banque Goldman Sachs. La croissance mondiale, associée à la série de mesures annoncées par le gouvernement du président Ramaphosa, devrait permettre à l'économie sud-africaine d'afficher des chiffres positifs dès l'année prochaine. À noter qu'il s'agit d'une prévision plus élevée que celle d'autres institutions comme le FMI qui tablait sur une croissance autour de 1,7%. Au Kenya, un groupe d'agriculteurs tente de relancer le secteur du textile par le biais de la commercialisation de laine. Réunis en coopérative, ils investissent sur leurs troupeaux de moutons de race mérinos. Ceci leur permet de récolter plus de 10 000 tonnes de laine et de les revendre aux entreprises textiles locales. Cheikh Omar Bandaogo. Septembre, dans le comté de West Pokot au Kenya, c'est la période de la tonte des moutons. Une activité qui ne suscitait plus un engouement depuis la fermeture de nombreuses unités textiles du pays dans les années 1990. Mais depuis quelques années, un groupe de 700 agriculteurs tente de rendre le secteur plus dynamique. Chaque année, nous obtenons plus de 10 000 tonnes de laine que nous vendons à l'usine Rouba. Cela nous a permis de démarrer d'autres entreprises, de payer les frais de scolarité des enfants et de répondre aux besoins quotidiens. Un bélier peut donner plus de 10 kg de laine et une femelle environ 8 kg. Une véritable source de revenus pour ces fermiers, le kilogramme de laine pouvant être vendu environ $3 américains. Et la majeure partie de la toison obtenue est vendue à une usine locale, le reste à de petites entreprises textiles. Je suis tisserande, je fais de la laine une valeur ajoutée. Je fabrique des tapis, des ponchos, des tentures murales, des carpettes, des moquettes. Cet entrepreneur vend en retour ses produits au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. Ces produits varient entre 60 et $200. À noter que le Kenya est en train de construire son secteur textile en mettant l'accent sur les exportations. Mais les usines sont confrontées à une vive concurrence des importations bon marché, notamment des textiles et des vêtements d'occasion.
En Égypte, le déficit de la balance courante s'est réduit de 58,6% pour se fixer à 6 milliards de dollars au cours du précédent exercice budgétaire 2017-2018. Les chiffres ont été annoncés par la Banque mondiale qui précise également que cette performance serait due à la stratégie de mise en flottaison de la monnaie nationale instaurée dans le pays depuis 2016. La décision avait entraîné la dépréciation de la monnaie locale et conduit à une réduction progressive du déficit budgétaire. Pour la campagne cacaoyère 2017-2018, les producteurs ivoiriens de cacao ont affiché un revenu global de 1 356 milliards de francs CFA. Le volume cumulé des achats de cacao déclarés a quant à lui atteint 1 938 436 tonnes contre 1 977 070 tonnes lors de la campagne 2016-2017. À noter que pour la campagne 2018-2019, le prix du kilo de cacao a été fixé à 750 francs CFA et le gouvernement ivoirien a réintroduit la taxe de 1,5% sur les assurances payées par les acheteurs sur le kilo de cacao. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en chute de 0,43%. Celui de Johannesburg perdait 0,54%. La bourse de Nairobi augmentait de 0,75% et l'indice Gaborone était en hausse de 0,75%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,27%. L'indice nigérian perdait 0,09% et la bourse du Ghana était en chute de 0,92%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,08%, celle de l'Égypte perdait 1,46% et la bourse tunisienne perdait 1,22%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.